Parce que le Maroc de demain, il se prépare aujourd'hui, pour ne pas dire hier, avec l'université qui évolue dans un environnement numérique, répondant surtout aux attentes de nos étudiants, qui sont très accros à l'usage de la technologie la technologie de l'information. Juste en guise d'un petit plus, de toute façon, notre université, il utilise le numérique pour les cartes d'étudiants, et notre université, il utilise le numérique dans des programmes internationaux tels que Erasmus, parce que le tout, il se fait donc en ligne. Alors, sans tarder, je vais donner la parole à monsieur le professeur Ahmed Dami, donc de l'Université Hassan Ier, qui va nous donner une petite aperçu sur donc, le laboratoire euro-maghrébin, donc des travaux pratiques. C'est le Online Lab. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, donc bonjour tout le monde. Je ne sais pas combien j'ai eu du temps pour passer ça, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Donc, je commence par présenter le laboratoire que monsieur le vice-président vient d'évoquer il y a quelques minutes. Donc, c'est un laboratoire qui est appelé le laboratoire euro-maghrébin des travaux pratiques à distance. Donc, ce n'est pas de la simulation, comme il avait mentionné monsieur le vice-président, mais c'est du réel accessible via Internet. Donc, je rappelle pour les gens qui ne me connaissent pas ici, donc je viens de la faculté polydisciplinaire de Khlibga, l'université Hassan Ier de Stade, et je suis enseignant-chercheur à la faculté polydisciplinaire. Alors, le groupe de travail qui assume cette responsabilité de développement du laboratoire euro-maghrébin, ou bien du laboratoire à distance, c'est M. Fahli, le vice-président, M. Moustad, M. Thomas Zimmer de l'Université de Bordeaux, M. Didier Geoffroy, donc de l'Université de Bordeaux aussi, M. Pister de Carinthia University en Autriche, puis Ramona Oros, PhD, l'université de Carinthia, et Mourad Gourmaj aussi, c'est un doctorant qui travaille sur le développement des plateformes ici, sur le Online Lab de Khlibga. Alors, la problématique, elle a été mentionnée pas mal de fois, c'est la massification, principalement la massification. Vous voyez, donc ça, c'est une photo qui est prise sur les TP qui se déroulent actuellement, ou bien avant, à la faculté polydisciplinaire de Khlibga. Le prix donc, des équipements qui est très très cher. Par exemple, ça c'est une manipulation de déterminance de la réactance synchrone, des TP, des essais à vide, des essais en court-circuit, en charge, etc., en électrotechnique, sur des bancs qui sont tellement coûteux, dont nous ne disposons pas suffisamment. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 étudiants, 7 étudiants qui travaillent en même temps sur le même banc. Donc, ça, c'était la solution, bien c'était la raison pour laquelle on a pensé à développer des laboratoires à distance. Alors, donc, la modernisation de notre plateforme s'était faite tout simplement par l'adoption des laboratoires à distance. Pour ceci, on a créé donc un site qui est disponible donc à la faculté polydisciplinaire qui contient donc un descriptif et une mise à jour des informations relatives à tout ce qui est e-learning. Donc le site, il est accessible via l'URL www.onlinelab-6uhp.ma. Donc puis à partir de ce site, on peut avoir accès soit à la plateforme Moodle, donc soit à la plateforme de eLab Service Broker, donc ce sont la plateforme des TP à distance. Donc, parce que ce laboratoire, il fait partie, comme il a mentionné monsieur le vice-président, il fait partie du projet Tempus. Donc, la condition, c'était d'associer chaque TP à une unité d'enseignement. Ça veut dire que sur la plateforme Moodle, il y a tout ce qui est unité d'enseignement, et sur la partie eLab Service Broker, il y a tout ce qui est application bien TP online associée à l'unité d'enseignement. Donc là, le projet Tempus
dans lequel entre ou bien fait partie de ce projet fait partie. Donc il englobe, comme c'était mentionné avant, 3 pays du Maghreb, qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais en même temps 4 pays de l'Europe, donc à savoir la France, l'Autriche, la Grèce et la Roumanie. Alors, l'architecture, c'est simple. Donc, dans le cadre des projets Tempus, ce qu'il faut faire, c'est de créer des laboratoires, des TP à distance complémentaires. Ça veut dire que si on installe ici au Maroc 2, bien 3 expériences, en Algérie, on aura 2, bien 3 autres qui sont complémentaires pour englober tout ce qui est formation initiale. Donc, ça veut dire qu'ici, par exemple, ici au Maroc, on a installé des TP d'électrotechnique, d'informatique industrielle. En Tunisie, on a des TP de régulation. En Algérie, des TP d'électronique analogique, puis qui donnent un total de 15 unités d'enseignement, soit une formation, et que chacun peut accéder soit au laboratoire de Khlibga ou bien les laboratoires qui sont déjà disponibles en Autriche, à Bordeaux, en Grèce, puis en Roumanie, ou bien dans les pays partenaires, la Tunisie ou bien l'Algérie. Donc l'étudiant, une fois qu'il se connecte, il cherche la manipulation qu'il souhaite, et puis il se redirige directement vers la manipulation où elle est présente. Donc, après ça, ce sont quelques photos donc, de la plateforme ici de Khlibga qui est utilisée en Moodle, donc c'est accessible, puis les unités d'enseignement avec tout ce qui est prérequis, tout ce qui est public ciblé, les objectifs et tout. Après, c'est les cours avec des tutoriaux, donc par exemple des animations, des PowerPoint, des Flash Players. Donc, ce sont des choses qu'on a développées uniquement pour faciliter aux étudiants la compréhension théorique avant de passer à la partie qui est pratique. Donc ça, c'est un exemple de cours de machine électrique, des tutoriaux. Alors, donc l'architecture, c'est quoi? Donc ça, c'était un aperçu général, mais maintenant, je vais entrer un peu dans les détails techniques. Donc l'architecture, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le système ISAAC, donc c'est le eLab Shared Architecture. Donc c'est un système de partage d'ETP qui est développé, c'est un standard qui est développé par la MIT, de Massachusetts Institute of Technology, mais qui est personnalisé ou bien exploité par chaque partenaire selon son objectif. Le laboratoire, c'est ça c'est une image du laboratoire, c'est une photo du laboratoire. Donc, il contient un banc d'électrotechnique. Donc, tout simplement, il s'agit d'un moteur synchrone qui est entraîné par un moteur asynchrone, puis des charges variables selon la puissance du moteur, puis bien sûr des instruments de visualisation, de mesure pour savoir exactement le courant, l'intensité, la tension, la puissance, etc. Mais l'étudiant, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout simplement, il doit accéder à la plateforme selon la nature du TP souhaité. Par exemple, si on souhaite effectuer un TP d'essai à vide, donc il n'a qu'à changer donc, la tension. Bien, ça dépend de ce qu'on cherche. Donc, est-ce qu'on cherche la tension en fonction du courant d'excitation, bien la tension, le courant consommé en fonction des charges, ou bien. Donc, il y en a des TP qui sont clairement expliqués sur la plateforme qui est accessible via le site web que j'ai évoqué au début. Donc, ça, c'est une photo générale donc, qui est prise par les caméras qui sont installées, parce que normalement, l'étudiant, ce qu'il fait, c'est il peut réaliser sa manipulation online, mais en même temps, il peut poursuivre le process tout entier via les web caméras qui sont installées au nombre de 2. Une qui est trop proche du banc expérimental qui peut vous donner ou bien qui vous permet de lire exactement les chiffres qui sont indiqués, les valeurs mesurées, et une autre qui donne la conception globale ou bien la vue globale du laboratoire. Donc le système, comme j'ai dit, parlant plus techniquement, donc ça veut dire qu'il est constitué d'une architecture ISA, et cette architecture, donc, elle se décompose en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le batched et une interactive architecture.
La différence entre les deux, tout simplement, pour ne pas gaspiller beaucoup de temps et entrer dans des détails peut-être inutiles pour quelques-uns. La différence entre les deux, c'est qu'en interactive, on réagit donc directement avec le laboratoire. Ça veut dire qu'on doit programmer une réservation, faire une gestion de file d'attente, puis attendre son rôle, jusqu'à ce que la plateforme est libre, et à ce moment-là, l'étudiant peut entrer sur la plateforme et exercer son TP, faire sa manipulation en temps réel. Mais aussi, si la plateforme est trop chargée, donc il peut procéder à ce qu'on appelle le batched architecture. Le batched architecture, tout simplement, c'est qu'il peut déposer ses données et il attend jusqu'à ce que, puis il part. La plateforme, une fois qu'elle est libre, elle peut traiter les données, puis renvoyer les résultats, puis lui, il vient le lendemain ou bien le jour après pour récupérer les résultats. Donc, mais ça, ce n'est pas une interaction qui est tellement réelle. Donc, ce qu'on conseille aux étudiants, c'est de commencer par le batched, mais si jamais que c'est trop saturé ou bien c'est libre, si jamais que le banc est libre, donc ils peuvent passer directement à l'interactive ou bien la méthode interactive pour réagir directement avec la plateforme. Alors, pour cela, donc l'architecture, c'est ça, c'est tout simplement, c'est via un cloud, via donc le online lab, via le campus, n'importe quelle connexion Internet. Les étudiants, ils font accès directement à un serveur web, donc qui est le eLab Shared Architecture, avec le LSS, l'USS et l'ESS. Donc ça, ce sont des mots techniques, mais c'est tout simplement pour le scheduling, donc pour tout ce qui est réservation, pour le storage, tout ce qui est sauvegarde, donc et tout ce qui est enregistrement. Donc ça veut dire qu'il y a une première identification avant de passer sur le banc expérimental. Il y a une première identification qui se fait via le serveur. Donc vous entrez sur le site web, vous envoyez un email, donc le tout est indiqué, puis on vous donne l'accès. Une fois que vous avez l'accès, vous entrez votre login, votre compte, et vous accédez directement à la plateforme pour identification. Une fois qu'il y a l'identification via le mot de passe et l'adresse email, on vous donne accès, puis on vous donne un temps spécifique qu'il ne faut pas dépasser. Par exemple, on estime bien qu'un TP de à vide ou bien prend par exemple 20 minutes. Donc ça veut dire que l'étudiant, une fois qu'il est sur la plateforme, il ne peut pas accéder ou bien dépasser les 20 minutes. Donc c'est le top, c'est le maximum qu'il y en a. Donc, puis après le serveur, il vous aiguille directement, une fois identifié, sauvegardé, tout ce qui est gestion software. Donc, il vous aiguille directement sur un lab server. Donc, le lab server, c'est un autre ordinateur tout simplement qui est relié directement à la plateforme ou bien à database. Ça veut dire que le banc expérimental que vous devez utiliser pour votre expérience. Alors, ça, c'est l'aperçu global. Donc, les outils sur lesquels on travaille. Donc, le banc, c'est une simulation des bancs. Puis, le lab server, avec un Compact-Rio, on travaille surtout avec du matériel de National Instruments. Mais puis, il y en a d'autres. Mais pratiquement, donc, c'est les éléments les plus utilisés. Puis aussi, il y a des caméras IP, des webcams qui sont accessibles pour voir, vous savez, donc le débit d'Internet. Parfois, on n'a pas tellement le temps réel via les caméras, ça c'est à cause des débuts d'Internet, mais parfois si ça marche bien, donc il y a le temps réel juste pour la vision. Les TP c'est online, mais l'image, vous savez que donc, les webcams peuvent décaler un tout petit peu l'image selon donc, le débit d'Internet. Donc, moi, ici, je donne une brève description d'un TP qui est disponible actuellement sur la plateforme. C'est pour les électrotechniciens, c'est la détermination de la réactance synchrone d'une machine synchrone. Donc, et pour déterminer, par exemple, cette réactance synchrone XS, normalement, il y a deux essais qu'il faut faire, c'est l'essai à vide et l'essai en court-circuit. Donc, l'étudiant, il accède à la plateforme pour déterminer cette réactance synchrone, mais après avoir effectué les deux tests qui sont le Open Test Experiment et le Short Load Test Experiment, ça c'est l'essai en charge aussi, puis un autre qui est le Short essai ou bien l'essai en court-circuit. Puis donc il tire les résultats sur les afficheurs qui sont à la fois numériques, donc observés par les web caméras, et en même temps, on a donc des modules qui nous donnent aussi des prélèvements software.
Donc ça veut dire qu'on a les deux résultats, le réel sur les appareils, les multimètres, les voltmètres, les ampérimètres qui sont reliés directement à l'appareil, puis oui aussi donc disons des valeurs qui sont données par des modules installés de National Instruments qui ont aussi donc la partie soft. Alors, donc une fois qu'on accède à la plateforme, ou bien au site web de la faculté, s'identifier, donc accéder aux unités d'enseignement Moodle, avoir toute la partie théorique. Donc on passe maintenant à la partie pratique. Donc c'est l'accès au eLab Service Broker. Donc c'est une identification qu'il faut faire au début. Si vous n'avez pas de compte, donc vous pouvez directement cliquer en bas, c'est Register Here, donc pour avoir accès et pour nous demander l'autorisation de vous envoyer un compte d'utilisation. Donc la deuxième directement, une fois identifié, donc on entre sur cette page. Donc ça, ce sont des snapshots, des photos qui sont prises directement sur la plateforme. Vous voyez donc en haut, c'est accessible via le www.onlinelab.uhp. Donc ça, ce sont des expériences qui sont disponibles. On entre sur cette page, par exemple, électronique de puissance, ou bien test, ou bien machine synchrone, ou bien machine asynchrone. On clique. Donc, puis on voit directement la page suivante qui est ça. Donc ça, c'est une booking system, donc c'est juste une réservation, c'est comme ce qu'on fait sur les vols et n'importe quoi. Donc c'est qu'il faut choisir le temps, la durée, combien le TP il va durer. Donc on vous donne un maximum, mais vous pouvez choisir moins de ça si vous êtes bien habitué à ça et vous êtes intéressé directement au résultat. Puis après, vous choisissez donc aussi la date, mais vous remarquez aussi qu'il y a des lignes qui sont vertes. Les lignes qui sont vertes là, ça veut dire que c'est libre, la plateforme est accessible, c'est libre. Vous pouvez choisir donc le temps dans les zones qui sont vertes. Par contre, celles qui sont en rouge, ça veut dire qu'il y a déjà une réservation qui a été déjà faite et que vous ne pouvez pas accéder pendant ce temps-là. Mais autrement, donc, vous pouvez choisir sur les temps qui sont libres. Puis un calendrier, ça veut dire que vous pouvez programmer vos TP la nuit ou bien les dimanches, les jours fériés, les vacances dans un mois, dans 2 mois. Donc c'est un calendrier ouvert que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Une fois l'identification est faite, vous accédez à ce qu'on appelle les programmes moniteurs ou bien les VI, donc directement. Par exemple, l'exemple que j'ai évoqué ici, donc c'est concernant la détermination de la réactance synchrone. Donc, vous voyez directement cette plateforme là où il y a tout simplement, vous variez donc la vitesse de rotation et la tension d'excitation. Même les charges, vous voyez donc des charges de 100 watts, 200 watts, 300, 400, 500, la tension de commande. Puis oui, on a sur les prélèvements qu'il faut, les valeurs, la saisie des valeurs, puis on demande aux étudiants de tracer la courbe convenable selon ce qu'on cherche, le bit du TP. Bon, il y en a des appareils, comme je disais au début, donc il y en a des appareils qui sont accessibles via les webcams pour lire directement les valeurs, mais aussi il y en a des courbes software qui sont tracées pour, si jamais, donc faire une analyse ou bien une comparaison entre ce qui est donné par les appareils et ce qui est donné par le software. Donc, ça, je passe. Ça, c'est une photo qui est prise par une webcam qui est installée. Donc, ça, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est une formation aux étudiants, comment faire pour accéder à cette plateforme en classe. Puis après, assister donc à l'opération de câblage et tout. Et puis, ils partent chez eux et ils planifient leurs travaux comme ils souhaitent. Alors, ça c'est aussi, on a utilisé, donc le projet maintenant, il est déposé dans le dépôt des TP, donc il est déposé dans le dépôt des TP à distance en Autriche pour qu'il soit accessible par tout le monde. Donc je passe rapidement, je n'étais pas averti au début, mais ce n'est pas grave. Donc je passe rapidement. Ça c'est uniquement des explications concernant ou bien les TP qui sont disponibles sur le Lab2Go. Et ça c'est des étudiants qui font des TP. Donc, les choses sur lesquelles on travaille actuellement, c'est ce qu'on appelle la plateforme Visir. Donc, ce sont des TP aussi à distance, accessibles à distance, mais via une autre plateforme, pas le eLab Shared Architecture, mais c'est le Visir pour avoir tout ce qui est électronique et électrotechnique de base, les éléments de base. Ça veut dire les petites puissances.
Ce sont quelques photos sur lesquelles on travaille actuellement. Puis oui, ce labo, donc, il a été représenté pas mal de fois dans des congrès internationaux par des publications, des communications, etc. Donc, je vous cède la parole et je m'excuse si j'ai été un peu long. C'est tout ce que j'allais dire. On propose à nos invités, s'ils sont encore là, de visiter ce laboratoire, qui fera peut-être encore un projet avec... c'est à Khouribga, il est à 40 km d'ici. Vous serez les bienvenus pour le visiter. Et le transport sera assuré par l'université. Et beaucoup d'autres choses. De toute façon, merci mon collègue Ahmed Nadami.